souhaite la bienvenue à une nouvelle pratique de yoga. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Alors, on a une belle pratique ensemble d'environ une vingtaine de minutes. Et oui, je suis ici pour vous guider, mais c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir ce que vous avez besoin au courant de votre pratique. Donc, je vous invite à vraiment être connecté à votre intuition durant ce cours. On n'a pas besoin d'accessoires. Et avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo à la fin de notre pratique. On va commencer aujourd'hui directement en posture de table à quatre pattes. Donc, installez-vous sur votre tapis. Placez les paumes des mains directement en dessous des épaules, les genoux sous vos hanches. Et le genou pas trop large, donc à peu près l'espace d'un bloc entre les cuisses. Bien écartez les doigts sur votre tapis. Pointez vos index vers l'avant. Et on va commencer à simplement faire des cercles avec les épaules au-dessus des poignets. Alors, amenez du poids dans toute la circonférence de la paume de vos mains, puis aussi dans les jointures jusque dans les bouts des doigts. Changez de côté. Donc, ces temps-ci, j'aime vraiment commencer avec des étirements, des échauffements des poignets dans ma pratique. Puis, voyez si vous pouvez même pivoter les doigts vers l'extérieur et basculer, transférer le poids du corps de gauche à droite. Puis, éventuellement, tournez les doigts complètement vers les genoux. Ça se peut que ça ne soit pas possible dans votre corps. Si c'est le cas, vous pouvez continuer de garder les doigts vers l'extérieur. Et assurez-vous que vos coudes ne sont pas en hyperextension, comme ça, micro-pliez vos coudes. Tournez les orteils, prenez une inspiration. À l'expiration, reculez votre bassin vers les talons, puis laissez les paumes des mains un peu se soulever. On va faire ça 2 autres fois. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. En même temps, on vient étirer la plante des pieds, les orteils. Dernière fois, vers l'avant. Et vers l'arrière. Revenez vers l'avant. Consciemment, lentement, repivotez les doigts vers l'avant de votre tapis. Et on va faire une dernière chose ici. Donc, on va isoler le mouvement au niveau du haut du dos. Vous allez venir coller les omoplates ensemble en gardant les bras tendus. Puis ensuite, arrondissez le haut du dos, donc séparez les omoplates, toujours en gardant le bas du dos bien stable. Quelques fois comme ça. Donc, serrez les omoplates, laissez votre cœur descendre entre les bras. Puis repoussez le sol, gonflez le haut du dos. Donc, c'est une rétraction quand les omoplates se rapprochent et une protraction quand vous les séparez et vous créez de l'espace. Environ 2 autres fois. On vient vraiment travailler la mobilité au niveau des épaules, créer de l'espace. Un petit tune-up. Génial. Et retrouvez un peu plus le centre. Vous pouvez pointer vos pieds, gardez les genoux à cette largeur-là, reculez-les un petit peu pour reculer votre bassin sur les talons, posez le front au sol, une variation de la pose de l'enfant. Bien énergiser les bras vers l'avant, écarter les doigts et même agripper un peu le tapis avec les doigts. Le menton va être gardé vers le cœur, le dos rond, poussez dans les tibias pour avancer vos épaules au-dessus des poignets. Le dos est super rond, colonne du chat. Puis, creusez les lombaires, soulevez le regard, ouvrez la gorge pour la colonne de la vache et on va reculer le bassin vers les talons. Donc, c'est notre variation du chat vache aujourd'hui. Quand votre bassin atterrit sur les talons, le dos rond, rentrez la tête entre les bras, gonflez l'espace entre les omoplates, retrouvez cette protraction-là. Maintenant, cambrez le dos, rétractez les omoplates, levez votre regard en reculant votre bassin vers l'arrière. On va inspirer pour faire le mouvement avec le dos rond. Et expirer pour faire le mouvement avec le dos creux. On va ajouter là-dessus, donc dos rond, avancer les épaules. Cette fois, vous allez descendre les hanches vers le tapis en direction des poignets, lever le regard vers l'horizon. Inspirez, les paumes des doigts pressent dans le sol. Expirez, dos creux, on recule le bassin. Si c'est trop intense, vous pouvez garder la première variation du mouvement. Avec le souffle, dos rond, on inspire, ondulez la colonne vers l'avant. Expirez, descendez les hanches vers les poignets.
Inspirez, rétractez les omoplates, tirez le cœur vers l'avant. À l'expiration, le dos creux, reculez vers l'arrière. Dernière fois, bougez vraiment de façon fluide, comme si vous étiez dans l'eau, comme si l'air avait une pesanteur. Pressez dans les mains, les jambes sont tonifiées. Puis vers l'arrière. Cette fois, tournez les orteils. Asseyez-vous sur vos pieds à l'arrière. Secouez les poignets de gauche à droite, les mains en haut, en bas. Excellent. Relaxez les épaules. Soulevez votre bras droit. Puis venez chercher le côté gauche de votre visage. Le bras gauche est complètement relax. Tirez sur votre tête pour l'amener légèrement vers la droite. Sentez l'étirement tout le long du côté gauche de la nuque. Ça va aussi peut-être avoir des sensations jusque dans le bout des doigts. Revenez à la verticale tranquillement. Relâchez votre bras droit complètement. Soulevez votre bras gauche. On fait ça de l'autre côté. En même temps, on continue l'étirement des pieds. Ça se peut que ça commence à chauffer un peu. Génial. Revenez à la verticale. Avancez vos mains vers l'avant. Chien tête en bas. Soulevez votre bassin vers le haut, vers l'arrière. Donc, les doigts bien écartés sur votre tapis, les index sont parallèles. Laissez tomber la tête entre les bras. Puis, regardez entre vos genoux. Prenez un instant ici, soit pour rester complètement statique, pour vous enraciner, ou si vous avez besoin de bouger un peu plus, n'hésitez pas à faire ça. Donc, voyez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Puis, surtout en chien tête en bas, je trouve qu'on bouge souvent par habitude. Voyez c'est quoi vos patterns, qu'est-ce qui vient de façon récurrente pour vous. Est-ce que vous pouvez un peu plus être en conscience de ce dont vous avez besoin en ce moment plutôt que de bouger de façon peut-être mécanique. Vous pouvez rapprocher un peu plus vos pieds. Soulevez votre jambe gauche, ouvrez la hanche, pliez votre genou gauche. Quelques mouvements intuitifs avec la jambe gauche. Donc, vous pouvez faire des cercles avec la cheville ou encore faire des cercles au niveau de la hanche. Bougez dans toutes les directions. Réallongez votre jambe gauche. Vous allez tirer le genou gauche vers le nez puis venir déposer votre pied gauche entre les mains. Puis un peu plus vers la gauche, un peu plus vers votre main gauche. Posez le genou arrière, pointez votre pied, levez votre regard vers l'horizon. Puis vous aider avec vos mains pour redresser les épaules au-dessus de votre bassin. Donc, vos pieds largeur des hanches, pressez les deux pieds dans le sol, puis raffermissez un peu plus les intérieurs des cuisses l'une vers l'autre. Sentez que vous étirez le devant de la hanche droite, donc pointez votre coccyx vers le sol. Soulevez les deux bras vers le ciel, puis énergisez jusqu'au bout des doigts. Prenez l'inspiration. À l'expiration, bras de cactus, tirez les coudes vers le sol et vers l'arrière, gonflez la poitrine. On fait ça 2 fois. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, bras de cactus, collez les omoplates, rétractez pour ouvrir le cœur. Dernière fois, on inspire. Expirez, back bend. Restez ici, venez entrelacer les doigts derrière votre dos. Le pouce droit par-dessus le pouce gauche. Faites un point. Tirez le poing vers le sol et poussez votre cœur vers le ciel. On va un peu plus loin dans l'extension de la colonne. Gardez vos jambes super fortes. Nombril vers la colonne. Regardez vers l'avant du tapis. Votre main droite sous votre épaule droite. Bras gauche vers le ciel. Tournez les orteils du pied droit dans le tapis. Décollez votre genou. Torsion. Pas trop de poids dans votre main droite. Donnez la stabilité, le poids à vos jambes. Allongez votre bras gauche par-dessus la tête. Vous allez tourner sur le long côté du tapis vers votre droite pour avoir les jambes larges, les mains sous les épaules. Tournez un peu vos orteils vers l'extérieur et pliez un genou à la fois. Vous pouvez bouger vos mains dans le mouvement pour des variations de Skandasana, oui, à mi-chemin. On vient tranquillement étirer l'intérieur des hanches, des cuisses. Trouvez votre centre. Maintenant, vos pieds parallèles, même que les gros orteils peuvent venir légèrement vers l'intérieur.
Attention ici à l'hyperextension, encore une fois. Assurez-vous d'avoir du poids aussi dans les orteils, pas juste dans les talons. Inspirez et étirez les deux côtés de la taille. Puis en expiration, reculez vos mains pour qu'elles soient entre vos pieds, à peu près. Écartez les doigts. Les doigts sont dans la même direction que les orteils. Puis serrez les coudes l'un vers l'autre pour que vos avant-bras soient complètement perpendiculaires au sol, qui forment comme le chiffre 11, en d'autres mots. Ramenez les mains sous les épaules, soulevez le haut du corps. On va se tourner vers l'arrière de notre tapis, vers la jambe droite. Tournez les 10 orteils et reculez dans une planche, les deux pieds derrière. Planche solide, levez votre regard à l'horizon. Transférez un peu plus le poids du corps dans les bouts des doigts, donc venez sur le bout des orteils. Posez les genoux, descendez jusqu'au sol, serrez les coudes vers les côtes. Pointez vos pieds, ayez les pieds à peu près à la largeur de vos hanches, puis sortez les mains à l'extérieur de votre tapis sur les bouts des doigts. Pointez les coudes vers le haut. Déposez votre front au sol, pressez les pieds dans le tapis. À l'inspire, commencez à soulever votre ventre, la poitrine et le visage. Expirez, descendez ventre, poitrine et visage. 2 autres ondulations comme ça à votre rythme, à la hauteur de votre choix. Gardez vos jambes énergiques pour supporter votre dos. Dernière fois. Puis levez le menton pour ouvrir le devant de la gorge. Ramenez les paumes des mains près de votre cage thoracique. Engagez les abdominaux. Poussez-vous en table à 4 pattes vers un chien tête en bas. Tournez les orteils et montez votre bassin. Faites ça de l'autre côté. Jambe droite se soulève. Ouvrez la hanche puis les genoux. Quelques mouvements, soit avec la cheville, soit avec la hanche. Je dirais de faire à peu près la même chose des deux côtés, idéalement. Réallongez votre jambe droite. Prenez une bonne inspiration. Genoux vers le nez. Déposez votre pied droit au pouce droit. Expirez. Levez votre regard. Prenez le temps de vous stabiliser. Posez votre genou arrière au sol. Pointez votre pied. Remontez les épaules au-dessus de votre bassin. Si vous sentez que vous manquez d'équilibre, zigzaguez votre pied droit un peu plus vers l'extérieur pour être plus stable. On veut reculer un petit peu le bassin, pointer le coccyx vers le sol, engager la sangle abdominale. 2 bras vers le haut, l'inspiration. Pliez les coudes sur les côtés, expirez, serrez les omoplates. 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois, levez le panier de la cage thoracique. Étirez les coudes vers le sol, restez ici. Entrelacez les doigts, ça va être le pouce gauche qui est par-dessus. Étirez le poignet, le poing plutôt vers le sol. Poussez votre cœur vers le ciel, on peut lever un peu plus le regard. La sangle abdominale solide, amenez la main gauche devant, à l'intérieur de votre pied, la main directement sous l'épaule. Tournez les orteils arrière dans le tapis, décollez votre genou gauche et déroulez votre bras droit vers le ciel pour la torsion. Allongez votre bras vers l'avant par-dessus la tête, pivotez les 10 orteils vers le long côté de votre tapis. Mains sous les épaules, les doigts, pas les doigts, les pieds un peu plus vers l'extérieur. On refait les variations de Skandasana de gauche à droite. Et je vous laisse choisir si vous avez envie de descendre complètement dans la variation de Skandasana en tournant sur le talon, les orteils vers le haut, et vous descendez votre bassin vers votre pied. Ça se peut que votre talon se soulève. Idéalement, travaillez à garder votre talon au sol pour la posture. Si vous êtes dans la variation complète, aussi, je vous conseille de tirer votre talon vers le fessier pour éviter l'hyperextension au niveau du genou à nouveau. Allez-y de l'autre côté. Puis votre Skandasana, vous pouvez quand même garder les hanches plus hautes. Vraiment explorer cette posture-là. Prenez votre temps pour me rejoindre avec les pieds parallèles, les mains sous les épaules. Allongez la taille avec inspiration.
Reculez les mains entre les pieds à l'expiration. Relâchez le sommet de la tête vers votre tapis. Ajustez le poids au niveau des pieds. Est-ce que vous êtes complètement dans les talons? Ramenez du poids un peu plus à l'avant des pieds. Si vous êtes très flexible et que votre tête touche le sol, pour vous, ça va être le temps de rapprocher un peu plus les pieds l'un vers l'autre. Puis si votre dos est très rond, c'est plus difficile, je vous conseille de plier les genoux et d'avoir les jambes un petit peu plus larges. Un autre souffle. Excellent. Les mains sous les épaules. Prenez toujours un moment pour vous stabiliser. On revient vers le côté avant initial de notre tapis. Donc, tournez-vous vers la gauche. Les mains sous les épaules, les pieds derrière planche. On descend jusqu'au sol. Mains près de la cage thoracique, les pieds pointés. Serrez les omoplates. Un seul cobra. Et le cœur descend. Table à quatre pattes. Tournez les orteils, montez le bassin. Soulevez les talons, commencez à avancer vos pieds vers vos mains. Vous pouvez aussi reculer les mains vers les pieds, vous retrouvez au centre du tapis. Les genoux pliés, les mains sur les cuisses. Prenez votre temps pour dérouler lentement la colonne vertébrale. Pour trouver une posture debout. Les pieds bien parallèles sous vos hanches. Soulevez les deux bras. Penchez vers votre droite. Relâchez votre bras droit. Et tirez le bras gauche vers la droite pour créer comme une forme de demi-lune avec le corps. Un peu plus de poids dans votre pied gauche. Voyez si vous pouvez flotter votre jambe droite. Donc, on vient travailler l'équilibre, mais aussi on a un bon étirement au niveau du flanc gauche. Pied droit au sol, les deux bras vers le ciel. Inspirez. L'autre côté à l'expire, relâchez votre bras gauche, tassez vos hanches vers la droite. Puis laissez vraiment votre épaule gauche devenir pesante. Plus de poids dans le pied droit. Est-ce que c'est possible de flotter la jambe gauche? Les deux pieds au sol, les deux bras vers le ciel, inspirez. Bras de cactus, tirez les coudes vers le sol, levez le cœur. Maintenez l'ouverture de poitrine, entrelacez les doigts derrière le bas du dos. Pliez les genoux généreusement pour venir déposer le ventre sur vos cuisses. Relâchez la tête complètement. Une fois qu'on est là, c'est possible peut-être d'allonger un peu plus les jambes. Mais gardez l'abdomen très près des cuisses. Maintenant, avancez un peu plus le poing vers l'avant de votre tapis. Sentez l'étirement au niveau des épaules. Déposez tranquillement les mains vers le sol. Ouvrez les pieds un petit peu plus larges, les orteils vers l'extérieur. Prenez votre temps pour vous asseoir tranquillement dans un yogi squat. Le bassin descend, le cœur monte. Votre yogi squat pourrait être un petit peu plus haut. Collectez les mains ensemble devant le cœur. Pressez les coudes contre les cuisses pour encourager l'ouverture des hanches. Pressant les extérieurs des pieds aussi. Les mains s'installent à l'avant du tapis. Reculez complètement dans une planche ou en table à quatre pattes. Puis vous allez descendre sur l'abdomen. Posez votre front sur votre tapis, allongez les bras vers l'arrière, paumes des mains sont vers le sol. Montez sur les bouts des doigts, puis venez rétracter les omoplates. Donc, serrez-les l'une vers l'autre. Pressez les dessus des pieds dans le sol, nombril vers la colonne. Prenez l'inspiration pour allonger votre corps. À l'expiration, tout monte, variation de Shalabhasana. Donc, le dos des mains se soulève. L'intérieur des cuisses monte. Gardez les jambes droite, droite, droite. Puis, maintenez votre menton vers le cœur. Sentez comment ça vient allonger l'arrière de la nuque. Restez ici ou possibilité de plier les deux genoux, d'aller chercher les chevilles, les pieds. Poussez les pieds contre les mains, levez un peu plus le cœur. Évitez de laisser les genoux trop se séparer. Serrez légèrement les cuisses l'une vers l'autre. Tout doucement, redescendez vers le sol. Posez les mains une par-dessus l'autre, le front sur vos mains. Prenez 2 respirations dans le bas de votre dos.
Inspirez, gonflez l'arrière de la cage thoracique. Expirez, videz complètement les poumons. À nouveau, inspirez dans le bas du dos. Et expirez. Doucement, redressez-vous. De le rouler simplement sur votre dos. Ajustez-vous pour être au centre de votre tapis. Jambe gauche s'allonge sur le tapis. Genou droit vers le cœur. Les mains devant le tibia. Pressez la cuisse contre l'abdomen. Ouvrez votre bras droit sur le côté, soit en demi-cactus ou allongé. Pied droit sur le genou gauche. Puis invitez votre genou droit à aller vers la gauche de votre tapis. Donc, remarquez que mon genou ne touche pas au sol, ce n'est pas ça l'objectif. Pensez à garder l'omoplate droite au sol, puis à allonger le flanc droit. Donc, pressez la hanche vers votre pied gauche. Repassez par le centre. Genou gauche vers le cœur, jambe droite vers l'avant. Prenez un moment pour compresser la cuisse vers l'abdomen, détendez les épaules. Bras gauche sur le côté, soit en cactus ou tendu. Pied gauche sur votre genou. Tirez le genou gauche vers la droite, torsion. C'est une posture que vous pouvez faire vraiment à chaque jour, qui est idéal pour autant au niveau de la colonne vertébrale, des maux de dos, mais aussi pour tout ce qui se passe à l'intérieur, la santé digestive. Excellent. Repassez par le centre. Le bassin bien en ligne avec les épaules. Je vais suggérer comme dernière posture le bébé heureux, mais s'il y a d'autres choses qui vous feraient plaisir, idéalement une posture qui est symétrique sur le dos, n'hésitez pas à y aller. Si vous avez pris le bébé content, vous pouvez prendre les cuisses, les chevilles, les gros orteils. Calmez les épaules. Trouvez votre posture finale de relaxation, Shavasana. Déposez les bras le long du corps ou encore les paumes des mains sur l'avant de votre corps. Calmez toute la surface de votre visage. Laissez aller les prochaines expirations par la bouche. OK, donc notre pratique ensemble se termine ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié de pratiquer avec moi aujourd'hui. Et ça me fait toujours aussi plaisir de lire vos commentaires un peu plus bas. À bientôt pour une autre pratique ensemble. Namasté.